Content de te revoir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'anime Freezing. Pandora sont des filles génétiquement modifiées qui suivent une formation intense dans des écoles militaires spéciales afin de combattre une race d'extraterrestres connue sous le nom de Nova, venue d'une autre dimension pour envahir la Terre. En deuxième année à l'école militaire Ouest Génétique, Satellisé se prépare pour le carnaval en s'équipant de sa texture Volt, c'est l'arme principale utilisée par Pandora. Le carnaval est un concours où les filles de leur classe d'âge respectif s'affrontent pour déterminer leur classement de force. Alors que le concours bat son plein, plusieurs des cadets sont déjà éliminés alors qu'ils s'affrontent dans un combat brutal. Des officiers de haut rang ainsi que la directrice de l'école, Sœur Margaret, observent l'action depuis la salle de contrôle. Satellisé se pavane avec désinvolture sur le champ de bataille comme s'il n'y avait aucun danger. En tant que Pandora la mieux classée de son année, ses actions sont compréhensibles. Elle porte même l'épithète de reine intouchable. Satellisé est entouré de 11 cadets, les officiers comprennent que le carnaval simule des conditions de combat réelles, mais ils n'ont jamais entendu parler d'une deuxième année prenant autant de personnes à la fois dans le concours. Le numéro 1 déploie son arme Volt et procède à tous les abattre avec une précision chirurgicale rapide. L'un des officiers se rend compte qu'elle est de la célèbre famille Bridget. Les étudiants de haut rang restants se dirigent vers le bloc 3 pour la confrontation finale. Pendant ce temps, dans un établissement médical adjacent, des médecins courent fanatiquement pour essayer de soigner autant de cadets blessés que possible. Le lendemain matin, l'instructeur Kim tient une conférence pour les premières années. Hiraji se fait poser une question spontanée quand elle bâille mais elle répond très bien à la question. Arthur demande à l'instructeur de raconter certaines de ses expériences de l'époque où elle était une Pandora active. Le reste de la classe est également impatient d'entendre. Il pose spécifiquement des questions sur le choc des 8 Nova où un extraterrestre de type S est apparu sur les rives de Tokyo. Elle joue les images archivées de l'incident pour la classe comme elle l'explique. La Nova a détruit une flotte de navires de la marine en une seule attaque. Les Pandora présentes se sont battues en vain en excluant Kazuya Aoi qui s'est sacrifié pour protéger le Japon. Ailleurs, nous voyons Kazuya Aoi, son jeune frère, visiter sa tombe avant son premier jour à l'école Ouest Génétique. Pendant le transit aérien, la présidente du conseil étudiant Chiffon se présente à Kazuya. Elle explique qu'en deuxième année, les Pandora doivent choisir leur partenaire appelé Limité parmi les étudiants de premier cycle. Dans la scène de bataille, Pandora et Limité partagent les rimbards, c'est un organe qui contrôle les 5 sens en faisant leur sens comme un seul. Le taux de compatibilité le plus élevé est avec un Pandora et un homme plus jeune. Un ensemble et rimbards est accompli lorsqu'ils sont synchronisés. Le président étudiant utilise des images de l'affrontement des 8 Nova pour illustrer comment le gel d'une Nova peut être neutralisé à l'aide de l'ensemble et rimbards. Cela garantit la liberté d'action d'un Pandora dans la portée d'un Nova. Les images montrent comment sa sœur a vaincu la Nova au prix de sa vie. Plus tard, ils arrivent à l'école où un membre du conseil étudiant nommé Tissi l'accueille dans l'établissement. Soudain, une explosion du carnaval attire l'attention de Kazuya. Incroyablement, l'événement est toujours en cours. Nous voyons Satellisé échapper à leur contact alors qu'elle diminue les numéros de ses concurrents un par un alors que certains des troisièmes années regardent également. Pendant que tout cela se passe, Kazuya fait une visite et se fait montrer dans les installations de l'école. De retour à la bataille, la numéro 2 actuelle Ganessa est la dernière adversaire de la reine, elle jure de la vaincre pour prendre la première place. Leur combat se répand soudainement dans la zone d'entraînement où Kazuya est montrée. Une Ganessa à moitié nue se couvre lorsqu'elle remarque le garçon. Avant qu'il ne puisse s'excuser, Satellisé fait également irruption en tournant le dos à Kazuya. Avec la façon dont elle se tient, il la prend pour sa sœur aînée et s'attaque à la hâte à la reine intouchable avec un câlin. Les personnes présentes le regardent avec horreur en s'attendant à ce qu'il se fasse tuer. Ils sont surpris de voir sa réaction à son toucher. Toujours dans son délire, il supplie sa sœur de ne pas partir le visage plongé dans les melons Satellisés. Il semble qu'un puissant gel soit activé de manière aléatoire et incontrôlable par Kazuya. Ganessa en profite et attaque la reine sans défense. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, ils sont tout confus car l'utilisation des limiteurs est interdite pendant le carnaval. À part la directrice, personne d'autre ne reconnaît Kazuya depuis la caméra en direct. Plus tard dans la soirée, la première défaite de l'intouchable reine est annoncée dans toute l'école au grand choc. La chaîne d'information du campus interviewe des limiteurs qui décrivent les événements tels qu'ils les ont entendus à travers la vigne. Hiraji et Arthur regardent l'émission en spéculant sur l'identité de ce garçon mystérieux. Il part brusquement quand il voit que Ganessa est celle qui a revendiqué la victoire parmi les deuxièmes années. Elle est toujours assise à se demander qui a été assez stupide pour gêner la reine intouchable. Alors que le membre du conseil étudiant accompagne Kazuya dans sa chambre, il commente comment il a provoqué un tollé le premier jour. Le président lui dit directement qu'il était la raison pour laquelle Satellisé a perdu. Alors qu'il marche derrière eux, Kazuya se sent gêné de l'avoir prise pour sa sœur car elle est morte. Alors que Chiffon explique l'importance du carnaval à la nouvelle venue, il commence à se sentir coupable de demander où il peut la trouver pour s'excuser. Les deux membres se regardent avant de lui dire de ne faire ça sous aucun prétexte puisqu'il a fait l'impensable. Le président lui conseille même de transférer immédiatement dans une autre école. Pendant qu'ils discutent, un Satellisé bandé descend de l'un des bus du campus.
Tissi la remarque mais Chiffon ne le fait pas alors qu'il continue d'expliquer à Kazuya à quel point l'ex numéro 1 est dangereux et instable. Elle a enterré des dizaines de limiteurs qui l'ont touché. Tissi informe Chiffon de l'approche de Satellisé qui la surprend. Alors qu'elle passe devant eux, Kazuya la rattrape à nouveau lorsqu'elle ignore ses appels. Un flashback d'elle pleurant alors qu'elle n'était qu'une petite fille lui vient à l'esprit. Elle se détache alors de l'emprise qui l'a fait trébucher au sol, laissant tomber sa béquille et ses lunettes. Elle le cherche frénétiquement alors que les membres du conseil la regardent perplexes face à son comportement étrange et timide. Kazuya l'aide en choisissant les verres et en les lui remettant, ce qui l'énerve. Elle essaie de s'éloigner mais encore une fois, ce mofo l'attrape. Pourquoi ce type ne peut-il pas garder ses mains pour lui, ici, attrapant les gens à gauche et à droite et au centre? Il profite de l'occasion en or pour s'excuser mais elle le supplie de la laisser partir et l'avertit qu'il n'a pas le droit de la toucher comme ça. Elle échappe à nouveau à l'emprise, mais lorsque Kazuya essaie de se rapprocher pour la troisième fois, la reine déploie son arme volte et la met à son cou. Ganessa interrompt et commence à provoquer Satellisé en se moquant d'elle pour avoir exprimé son ressentiment envers un faible sous-classe. Elle continue de l'insulter en exposant le fait qu'en deuxième année, elle n'a toujours pas de limiteur. La reine la regarde en silence, car elle ne veut pas d'ennui. Gorgée d'adrénaline, l'actuel numéro 1 la défie dans un combat visant à l'humilier davantage. Le président étudiant déclare qu'il est contraire aux règles pour Pandora de se battre en dehors du carnaval. L'ignorant, Ganessa déploie son arme volte et commence à attaquer. Satellisé échappe facilement et lance un contre dévastateur mettant fin rapidement au combat. Refusant de prendre le L, Ganessa active le mode Pandora, qui est un système de combat pour une bataille réelle. Vous savez déjà que c'est probablement illégal sur le campus. M susceptible ici va voir si Satellisé va bien, ce qui la distrait à nouveau. Tout en se demandant pourquoi elle ne se met pas en colère lorsqu'il la touche, mais en profite plutôt, Ganessa l'immobilise à l'aide de ses chaînes et procède à la découpe de son corps sans défense. Kazuya essaie d'intervenir mais aime. Tushi reçoit une main arrière sur le visage, ce qui fait éclabousser son sang sur le visage de Satellisé. Cela l'aide à activer également son mode Pandora, lui permettant d'abattre Ganessa, marquant la fin définitive de la bataille. Les deux instructeurs se présentent enfin pour empêcher les choses de dégénérer. Plus tard, au bureau du directeur, la sœur Margaret lui donne son laissez-passer étudiant. Elle exprime ses grands espoirs pour qu'il soit un splendide limiteur. Kazuya se dirige vers sa nouvelle chambre où Arthur se trouve être son voisin d'un accent grave côté. Les 2 premières années se présentent, alors qu'ils discutent, son nouvel ami révèle que sa Pandore est Ganessa. Plus tard dans la nuit, Satellisé et Kazuya contemplent individuellement les événements de la journée les uns envers les autres. Dans le dortoir de 3e année, Miyabi, la mangeuse limiteuse, a des vues sur le nouvel étudiant. Le lendemain matin, Kazuya se présente à ses camarades de classe, mais il remarque qu'Arthur n'est pas présent. Le gars est à l'hôpital pour soigner les blessures de Ganessa, il a l'impression que c'est son devoir en tant que limiteur. Au déjeuner, Hiraji se présente à Kazuya, elle lui montre comment naviguer dans le buffet à volonté. Impressionnée par la nourriture distribuée, elle explique qu'il obtienne le meilleur parce que l'avenir de la race humaine dépend d'eux. Arthur les rejoint plus tard alors que Hiraji commence à dire du mal de la reine intouchable. Mais Kazuya n'en a rien et l'appelle pour sa médisance. En parlant du diable, Satellisé entre dans la cafétéria et vous pouvez couper la tension avec un couteau. Tous les élèves s'excusent pour qu'elle puisse acheter sa nourriture. Alors qu'elle part, Grabé lui attrape la main alors que tout le monde regarde terrifié. Agacée par son toucher à nouveau, elle laisse tomber sa nourriture et sort. Kazuya le ramasse et le lui rend sur le toit où elle est assise seule. Dans un environnement plus stable, il s'excuse à nouveau sincèrement auprès de la reine pour tout ce qui s'est passé à cause de lui. Elle s'ouvre un peu en partageant sa confusion sur la raison pour laquelle elle ne se soucie pas de son toucher. Kazuya supplie Satellisé de lui permettre d'être son limiteur, tandis qu'ils discutent, Hiraji et Arthur se cachent derrière un mur pour écouter. Les deux sont surpris par ce qu'ils entendent, et plus choqués par le développement de la relation entre Satellisé et Kazuya, d'autant plus qu'ils l'ont averti de rester loin d'elle. Alors que les deux apprennent à se connaître, Miyabi et ses 3 limiteurs s'interrompent. Elle veut faire un baptême avec le nouvel étudiant transféré. La 3e année explique qu'un baptême, c'est quand un Pandora et un limiteur acceptent de devenir partenaires. Elle aime baptiser n'importe quel beau limiteur qu'elle peut trouver. Satellisé essaie de se retirer de la situation mais ses supérieurs ordonnent d'être reconnus avant qu'elle ne parte. Kazuya essaie de partir avec elle, mais le mangeur limiteur lui attrape la main et commence à le harceler pour qu'il s'associe à elle. Il refuse poliment ce qui agace la 3e année. Avant que les choses ne deviennent violentes, la reine intervient. Cela dégénère rapidement en un combat entre la 2e et la 3e année. Miyabi affiche le virage accéléré, qui est une technique enseignée en 3e année. Pensant qu'elle a le dessus, elle est surprise de voir que Satellisé est également capable de l'utiliser. Alors qu'ils s'affrontent, la reine prend légèrement le dessus lorsqu'elle coupe le visage de Miyabi. Elle se met en colère et active son ensemble Erimbé avec ses 3 limiteurs. Il gèle à la fois Intouchable et Kazuya. Pour donner une leçon à Satellisé, elle commence à la caresser, obligeant même ses limiteurs à la prendre en photo dans des positions compromettantes. Kazuya crie pour la protéger, mais cela se transforme rapidement en colère.
Alors qu'il crie, une grande puissance l'accompagne annulant leur gel tout en jetant simultanément son propre gel sur leurs attaquants. Réalisant que Satellisé est susceptible de les tuer pour ce qu'ils lui ont fait, Hiraji et Arthur se précipitent pour alerter le président étudiant de la situation. Ils viennent rencontrer les 3 limiteurs assommés et la reine au sommet d'un Miyabi ensanglanté prêt à tout mettre fin. Les 2 monitrices, Yumi et Elise ne parviennent pas non plus à désamorcer la situation. En fin de compte, Kazuya utilise son gel pour la calmer, ce qui met fin au combat. Après ce duel épique, les 2 instructeurs analysent le bioscan de Kazuya pour comprendre exactement comment il pourrait effectuer une congélation sans être baptisé. Elise explique que naturellement, les limiteurs ne peuvent effectuer une congélation qu'après avoir réalisé un Erin-Bar 7. C'est à ce moment que la cérémonie de baptême a lieu où le tissu spécial d'un Pandora connu sous le nom de stigmate est transféré dans le limiteur choisi après qu'il ait mûri en elle-corps pendant 1 an. Il compare ses résultats avec ceux de sa sœur. Elle avait 20 stigmates matures dans son corps par opposition aux 2 à 4 habituels dans une Pandora typique. Cela explique pourquoi elle était si puissante. Il s'avère que Kazuya a également 20 stigmates dans son corps, tandis que 30% de sa structure osseuse est constituée de stigmates. Cela explique peut-être pourquoi il peut effectuer une congélation sans un Erin-Bar 7. Ailleurs, la présidente du conseil étudiant le corrige et réitère son avertissement pour qu'il reste à l'écart de la reine. Elle explique que les actions de Satellisé d'attaquer un étudiant de 3e année ne seront pas négligées par eux. Une fois qu'elles seront dévoilées, les étudiants de 3e année viendront après Satellisé, ce qui signifie qu'il sera également ciblé. Fin de l'épisode.